effectivement, et Michel en parlait aussi, la Bérésina annoncée de la gauche et d'un peu tout le monde d'ailleurs aux élections européennes à la fin de la semaine, mais en tout cas de la gauche dans son ensemble. Et c'est Adrien Quatennens pour la France Insoumise qui sera l'invité politique de la matinale. Et avec une série, nous reviendrons sur l'intervention soi-disant étrangère qui régnerait dans cette européenne, dans ces européennes à la française, avec la présence de Steve Bannon, et puis aussi ces rumeurs insistantes de gens qui disent Macron l'émission s'il perd. On se souvient que dans le passé, beaucoup de présidents de la République ont été en difficulté lors des européennes et qui sont souvent restés donc à leur poste. Voilà pour le programme. Tout de suite, Renaud. Météo sur Radio Classique. Renaud, c'est un stade ce matin, mais ça va s'améliorer. Il y a des nuages de la pluie sur la Manche, mais le soleil s'installera petit à petit sur tout le territoire et les températures sont douces ce matin, comprises entre 8 et 13 degrés. 8 à Rouen, 9 à Lille, 10 à Cherbourg, 11 du côté de Paris, 12 à Strasbourg et Lyon et 13 à Marseille. C'était la météo sur Radio Classique. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée à toutes et à tous. C'est lundi, 20 mai sur C'est 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Opération Escargot en Ile-de-France, les taxis, les ambulances et les auto-écoles manifestent ce matin contre l'ubérisation de leur profession. Bras de fer entre les syndicats et le ministère des Transports. On en parle dans un instant avec l'excellent Renaud Blanc. Le cas Vincent Lambert qui n'en finit pas. La procédure d'arrêt des soins peut être déclenchée à partir d'aujourd'hui. Une décision qui divise toujours autant sa famille. Mais que dit exactement la loi Leonetti? Décryptage dans cette édition avec Renaud Blanc que voici. Radio Classique. Pratique et parfois désespérante pour ceux qui sont en voiture. Mon cher Renaud, Oui. ce matin, ça risque de bouchonner sérieusement en Ile-de-France. Et oui, taxi, auto-école et ambulance ont lancé depuis plus de 2 heures des opérations escargot autour de la capitale. Ils manifestent contre la loi mobilité et la réforme à venir du permis de conduire. Un article de la loi à la formulation ambiguë ouvre la porte, selon eux, à la circulation des VTC sur leurs voies réservées comme les couloirs de bus. Des contre-vérités, a démenti la ministre des Transports et des Hommes sur les réseaux sociaux. Un tweet qui agace Karim Assoun. Il est délégué CGT Taxi, on l'écoute. Le tweet de la ministre qui sous-entend qu'on répond des fausses rumeurs, qu'on n'avait pas compris, est assez méprisant. Tous les syndicats, toutes les fédérations patronales de taxi ont également compris la même chose, ont lu la même chose. Le fait de donner ce qui nous différencie concrètement dans la réalisation d'une course, comme l'accès au couloir dans les grandes métropoles, c'est très dangereux. Si aujourd'hui le VTC a accès à ce droit-là, c'est très bien que c'est un gain de temps. Il nous reste alors peu moyen de se distinguer. Donc nous, on s'inquiète de voir un gouvernement aussi réceptif à l'influence des plateformes. Notre journée d'action d'aujourd'hui est un avertissement. C'est le premier round d'une lutte qui pourrait être longue. Les chauffeurs vont pas se laisser dépouiller. On n'a plus du tout confiance en le gouvernement. Voilà, Karine Assoun interrogée par Émilie Vallès. Les européennes, dernière ligne droite avant le vote dimanche prochain, des sondages, mais rien ne bouge vraiment. Débat, télé, meeting, ministre en campagne, Guillaume, les derniers jours qui restent seront intenses. Vous le savez, dans les sondages, le Rassemblement National et la République En Marche sont toujours au coude à coude et l'abstention s'annonce très élevée, autour de 60%. La République En Marche, socialiste de Renaissance, qui prépare déjà l'après-26 mai à Bintabé. Ce travail en coulisses est essentiel pour la liste conduite par Nathalie Loiseau qui cherche à créer un nouveau groupe au sein du Parlement européen. Alors une dizaine d'ambassadeurs Renaissance sillonnent l'Europe pour trouver ses futurs partenaires avec qui siéger. En 2 mois, ils ont rencontré plus de 60 partis dans 22 pays, dont le parti de centre-droit roumain USR par exemple. Selon les estimations, une centaine d'eurodéputés pourraient ainsi constituer ce groupe. Mais au-delà du groupe, les équipes de la campagne LREM cherchent aussi à construire des coalitions, des partis avec qui s'allier pour avoir de l'influence sur tous les postes à responsabilité, présidence du Parlement, de la Banque Centrale Européenne ou encore du Conseil. Mais l'enjeu est aussi de chercher des alliés pour peser dans certaines commissions pour faire aboutir des projets. Nathalie Loiseau discute par exemple avec les Verts allemands et les socialistes portugais sur les questions environnementales et sur le commerce international. C'est aussi que l'invité politique de Radio Classique sera Adrien Quatennens de la France Insoumise. Adrien Quatennens, votre invité demain à 8h15. Radio Classique, le journal, Renaud Blanc.
On reparle ce matin de Vincent Lambert et il faut expliquer pourquoi. Vincent Lambert en état végétatif, vous le savez, depuis un accident de voiture, la justice autorise les médecins à arrêter le traitement à partir d'aujourd'hui. La famille est toujours déchirée sur cette question, mais que dit la loi Leonetti sur la fin de vie? Eh bien que des traitements peuvent être suspendus lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Et pour le docteur Olivier Mermet, membre du bureau de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le cas de Vincent Lambert entre dans le cadre de la loi. L'esprit de la loi, il a été inspiré en tout cas par cette situation, même s'il y a 1500 célèbres lézés environ en France, on ne retrouve pas le conflit familial dans toutes les situations, fort heureusement, la plupart du temps, on arrive à créer un consensus autour du patient pour arriver à prendre des décisions importantes le concernant. Là, il s'agit d'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle. Ça a été un des nouveaux éléments de la loi quelques de février 2016, c'est de dire que l'alimentation et l'hydratation artificielle constituent des traitements et qu'à ce titre-là, ils peuvent être arrêtés. Mais comme il a été dit dans la procédure annoncée par Dr Sanchez, il a l'intention visiblement de mettre en place une sédation profonde et continue pour que le patient ne souffre pas de cette situation. Voilà, et le cas de Vincent Lambert prend une tournure politique. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes, a demandé qu'on se laisse le temps de la réflexion. Les parents de Vincent Lambert ont déposé 3 recours pour éviter l'arrêt du traitement et on appelle à Emmanuel Macron. Pour la deuxième semaine de procès pour les époux Balkany. Et à partir d'aujourd'hui s'ouvre, Guillaume, le volet concernant le blanchiment de fraude fiscale et la corruption. Aux côtés de Patrick et Isabelle Balkany, 4 autres prévenus, dont leur fils Alexandre. On en parlera plus en détail dans le journal de 8 heures. Et puis l'arme hier d'Alain Delon honoré au Festival de Cannes. Palme d'honneur pour l'acteur français Rocco et ses frères, Plein Soleil, Le Guépard ou encore Le Clan des Siciliens. C'est sur cette musique que vous entendez qu'Alain Delon a foulé le tapis rouge et monté les marches du Festival de Cannes. Alain Delon très ému hier soir. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit il y a une chose qui est difficile, qui n'est pas difficile, c'est de faire le métier que tu veux faire. Ce qui est très difficile, c'est de durer. J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Voilà, Alain Delon, très ému hier lors de cette remise de la Palme d'honneur. Le football, Guillaume, et la phrase choc de Kylian Mbappé hier lors de la remise du trophée de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. L'attaquant français a laissé entendre qu'il pourrait évoluer la saison prochaine à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. C'est un moment très important pour moi. J'ai découvert énormément de choses ici. C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet.